et CNRD-SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national de contrôle de qualité. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, chapitre 1, disposition générale. L'Office national de contrôle qualité, en abrégé ONCQ, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. L'Office national de contrôle qualité est placé sous la tutelle technique du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, sous la tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances. Chapitre 2. Mission et attribution. L'Office national de contrôle de qualité a pour mission d'assurer le contrôle de la qualité des produits alimentaires et non alimentaires au stade de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes de contrôle de qualité, procéder aux analyses microbiologiques et physico-chimiques en matière d'hygiène, de qualité et de sécurité des produits alimentaires et non alimentaires destinés aux marchés nationaux, à l'importation, à l'exportation et ou à la réexportation. Répondre à toute demande d'expertise scientifique relevant de son domaine de compétence, promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans les hôtels et tout autre lieu de restauration collective, organiser les inspections sur le terrain, veiller au prélèvement d'échantillons pour des fins d'analyse au laboratoire, apporter les appuis techniques requis aux services compétents des différents départements dans leur mission de contrôle de qualité, apporter les appuis conseils nécessaires aux acteurs de la chaîne alimentaire, assister les acteurs et intervenants dans la préparation des échantillons de produits qui répondent aux normes nationales et internationales en vigueur destinées aux marchés, aux foires et autres manifestations d'intérêt. Délivrer tout document attestant la conformité des produits alimentaires et non alimentaires aux normes de qualité. Veiller au respect de la qualité hygiénique et de la qualité commerciale courante des produits alimentaires et non alimentaires livrés à la consommation. Quantifier les niveaux de risque à la consommation des produits alimentaires et non alimentaires. Procéder aux expertises et aux analyses appropriées dans le cadre de la répression des fraudes et des falsifications. Organiser la destruction des produits déclarés impropres à la consommation. Veiller au suivi de la qualité des matières premières et des produits finis au niveau des industries locales. Participer à toute rencontre nationale et internationale traitant des questions relatives à la qualité et à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et non alimentaires. Le contrôle de qualité stipulé à l'article 5 du présent décret ne concerne pas les importations faites au titre des fournitures aux missions diplomatiques accréditées auprès du gouvernement de la République de Guinée, des fournitures aux représentants des organismes internationaux et assimilés pour leurs besoins propres. Chapitre 5, disposition finale. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de l'ONCQ sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'ONCQ. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 6 janvier 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0005 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Disposition générale. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, en abrégé FAINF, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles est placé sous la tutelle technique du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Chapitre 2. Attribution.
Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles a pour attribution de mobiliser les ressources internes de l'État, des partenaires bi- et multilatéraux, du secteur privé, des organisations de la société civile et autres institutions spécialisées de microfinance, IMF, et toute autre institution pertinente d'appui aux activités du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles. À ce titre, il est particulièrement chargé de mettre en place une base de données sur les institutions nationales et internationales spécialisées dans le financement des activités économiques, créer une dynamique efficace, irréversible et durable d'appui aux femmes et filles de Guinée à travers notamment une stratégie d'approche et de partenariat avec les secteurs publics, privés, associatifs de la coopération internationale, proposer aux partenaires clés des contrats de partenariat durable et renforcer leur participation au sein du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles dans l'appui aux activités économiques des femmes, financer et accompagner les projets et programmes économiques des femmes et filles, contribuer à la facilitation de l'accès des femmes et filles aux mécanismes de financement, de garantie et d'appui à l'investissement, participer à la mise en place des programmes de renforcement des capacités en faveur des femmes et filles pour accroître leur rendement, faciliter l'accès au marché des entreprises de femmes et filles sur le plan national, sous-régional et international, contribuer au développement des mécanismes de formalisation des activités des femmes et filles et favoriser leur extension. Chapitre 5, dispositions finales. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles sont déterminés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 6 janvier 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0006 PRG CNRD SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AM du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance O 2021 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2022-026 PRG CNRD SGG du 13 janvier 2022 portant attribution et organisation du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, vu le décret D 2022-387 PRG CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2022-0548 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2022-549 PRG CNRD SGG du 18 novembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal, M. Ahmed Sekou Kondé, précédemment conseiller chargé des questions industrielles et des petites et moyennes entreprises du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. 2. Conseiller chargé des questions économiques, financières et du secteur privé, M. Sadou Kaba, analyste financier, macroéconomique et de gestion de portefeuille, précédemment directeur général du cabinet d'audit GMS.
3. Conseiller chargé des questions industrielles et des petites et moyennes entreprises, M. Samba Bokoum, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. 4. Directeur national adjoint des petites et moyennes entreprises et du contenu local, M. Mamadou Diallo, précédemment chef de division suivi et assistance technique des PME à la Direction nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 6 janvier 2023, signé Colonel Mamadi Doumbouya.